L'association Astuce organisait ce samedi 21 mai sa journée de visite de la Cité du Train à Mulhouse et du tram-train de l'agglomération mulhousienne. En prenant nos billets Alsa Plus en gare centrale de Strasbourg, nous nous rendons compte que, en choisissant notre destination Thann Saint-Jacques, le tarif Réflexe Alsace disparaît comme par enchantement des écrans. Néanmoins, Claude arrive à faire monter tout le monde à bord, l'ambiance est bonne, tout le monde trouve ses marques. Et nous arrivons en gare de Mulhouse où nous sommes accueillis par Philippe Eckner de l'association Tur Écologie Transport qui rapidement nous met en évidence, entre autres, quelques problèmes d'accessibilité entre la sortie de la gare de Mulhouse et le quai de départ du tramway. Nous essayons donc par nous-mêmes le tramway de Mulhouse. L'ambiance est joyeuse et rapidement nous arrivons à la Cité du Train. Philippe a tout prévu, même pour l'accessibilité en mobilité réduite, du plus petit au plus grand. Le musée du chemin de fer nous retrace l'histoire des chemins de fer français, qui déjà il y a quelques décennies étaient à la hauteur. Ces mécaniques impressionnantes, rodées au service du bien public et de l'être humain. Une signalétique parfois déroutante. Bien, cette signalétique me rappelle quelque chose. Après la pause de midi, Philippe Eckner nous présente de manière fort intéressante les différents matériels tram-train utilisés en Allemagne, en Suisse, en France. Nous nous tournons ensuite en direction de Thann. Sur cette ligne, nous pouvons voir allègrement se croiser les trams en jaune, les tram-trains en bleu et blanc. Nous embarquons avec curiosité dans ces matériels et nous pouvons voir sur notre trajet des tronçons en double voie permettant de se croiser en alternance avec des tronçons à voie unique. Tronçons sur lesquels le tram-train flirte allègrement avec les 100 km/h. Certains aménagements laissent penser que les architectes ont également travaillé sur les centres de rétention. Sur la gare de Thann, nous sommes accueillis par Daniel Walter, président de l'association Tur Écologie Transport, qui nous relate de manière fort précise le combat de l'association TET depuis des décennies en faveur du développement des transports en commun. Ce combat va de l'engagement contre des tronçons autoroutiers inutiles en passant par les conseils donnés aux autorités organisatrices pour l'aménagement de l'actuelle structure tram-train. On peut aussi voir que l'accessibilité n'est pas toujours la même en fonction des matériels et n'est toujours pas harmonisée. L'affichage est parfois pensé d'une certaine manière et parfois d'une manière plus efficace.
Il suffit parfois de réfléchir. Nous profitons aussi de quelques minutes pour visiter ou faire quelques pas dans l'agréable petite cité de Thann. Des endroits surprenants autour de la collégiale. Et en se promenant dans ce centre-ville pas très étendu, on peut à tout moment rejoindre une gare de tram-train, puisque cette petite cité des vallées vosgiennes possède sur quelques centaines de mètres 4 gares, ce qui peut être un avantage mais aussi un inconvénient pour le temps de parcours. Nous reprenons le chemin en direction de Mulhouse. Nous nous rendons compte que le tram-train n'a pas laissé insensible la population. En rentrant dans Mulhouse, de manière relativement lente, pour une vitesse de tram, ce qui laisse le temps d'admirer le port de plaisance de Mulhouse. Nous nous rendons compte que depuis le matin, évidemment, l'accessibilité ne s'est pas améliorée. On peut se poser la question si les transports en commun sont vraiment sur la bonne pente.